Emmanuel Chasse tout à l'heure à Kiev. Autre dossier brûlant, la guerre à Gaza. Les Israéliens poursuivent leur offensive dans Gaza City. On apprend de l'agence palestinienne Wafa qu'ils ont investi ce matin le quartier de Sabra. Cyril Payen, Sabra, c'est l'une des zones les plus denses de la ville. Et au moment où on parle, effectivement, Julien, les bombardements continuent dans cette partie est, vous l'avez dit, densément peuplée de Gaza City, la ville de Gaza. Je rappelle que l'armée israélienne, sous injonction bien évidemment du Premier ministre Netanyahou, depuis le 8 août, a annoncé se prépositionner pour une offensive sur Gaza City, où sont concentrés 1 million de Gazaouis. Alors, il y a beaucoup de confusion sur place. On a pu s'entretenir ce matin avec des habitants de Gaza City. Certains n'attendent pas, fuient vers le sud, donc pour rejoindre cette masse énorme, dans une zone très fortement densifiée dans le sud de la bande de Gaza. Et d'autres attendent, mais les bombardements continuent. Et tout ça, évidemment, préfigure peut-être cette offensive qui a été annoncée, qui a été totalement validée par le Parlement israélien, par le cabinet de guerre israélien, mais aussi, il faut le dire, par Washington. Donc, il y a effectivement ces bombardements avec cette entrée sans doute imminente de l'armée israélienne pour, selon le narratif de Benjamin Netanyahou et de l'armée israélienne, pour déloger ou assiéger les membres du Hamas qui seraient encore terrés dans Gaza City, au milieu du million de Gazaouis qui y sont. Mais dans les faits, effectivement, ça crée un effet de panique incroyable avec cette reprise de bombardement. Alors, il y a quelques initiatives qui essayent de contrer la fermeture. Je rappelle que la bande de Gaza est totalement fermée au monde, outre évidemment l'initiative humanitaire financée par Washington et l'État israélien de la fameuse Fondation humanitaire pour Gaza. 2000 morts depuis la création et l'ouverture de cette point d'accès humanitaire depuis mai. Mais donc des initiatives avec un bateau chypriote, par exemple, qui est parti ce matin pour rejoindre les côtes israéliennes avec sans doute l'accord d'une distribution d'aide de 1200 tonnes d'aide alimentaire. Je rappelle que l'entièreté de la bande de Gaza est au stade 5, selon les professionnels de santé, au stade 5 de famine. Donc c'est ça la réalité qui se passe, qui est énormément dénoncée, mais qui ne change pas grand-chose. Et sur le plan aussi des organisations pour tenter de briser ce blocus sur Gaza, eh bien une nouvelle flottille, on en avait beaucoup parlé il y a quelques semaines, un bateau qui avait tenté de briser ce blocus avec des députés européens notamment à bord. Eh bien 40 bateaux vont tenter dès début septembre de regagner les côtes de Gaza. Et puis aussi du côté de la presse, 200 journalistes ont été tués à Gaza depuis le début de l'offensive israélienne, et toujours ce blocus absolu. Eh bien des initiatives indépendantes, de presse indépendante et professionnelle essaient de s'organiser. C'est notamment le projet des témoins pour Gaza qui va prendre la mer aussi pour Gaza en septembre. Cyril, il y a aussi cet accord de trêve qui a été proposé par les médiateurs égyptiens et qataris, accepté par le Hamas. Netanyahou dit que le Hamas l'a accepté à cause de l'offensive et de la pression exercée militaire par les Israéliens. Qu'en dire ? Ça aussi, on est aussi dans deux narratifs. On sait qu'il y a ces négociations qui ont repris, très actives en Égypte, sous impulsion du Qatar, auquel du bout des lèvres participent les uns et les autres. On sait que Benjamin Netanyahou est un peu cerné. Il est d'abord par les grandes manifestations des familles d'otages. On a vu des centaines de milliers de membres de la société civile israélienne ce week-end même qui réclamaient la fin de cette guerre et surtout le retour des otages. On estime qu'une vingtaine d'otages israéliens seraient encore vivant entre les mains du djihad islamique ou du Hamas, mais aussi cerné Benjamin Netanyahou par l'aile d'extrême droite suprémaciste de son gouvernement qui compte beaucoup et qui menace carrément de démissionner. Ça a déjà été fait d'ailleurs en janvier, de démissionner en cas de cessation de la guerre. Donc ça explique ce côté très va-t-en-guerre du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a par ailleurs l'aval de Washington. Le président Trump a pris le temps, en dépit, vous l'avez dit, de cette actualité diplomatique extrêmement chargée sur l'Ukraine hier, de lancer sur les réseaux sociaux quelques message en demandant, en exhortant Israël à éradiquer, je le cite de mémoire, le Hamas. Mais effectivement, c'est ni oui ni non. Il n'y a pas de réaction, ce qui est assez long d'ailleurs, puisqu'en général, la réaction israélienne ne se fait pas attendre. Mais on sait déjà qu'on est totalement en discordance sur le propos. Le Hamas réclame le fait que l'armée israélienne quitte Gaza. Alors là, on est loin, puisque c'est plutôt le contraire. On va vers une réoccupation de Gaza. Et puis, le désarmement, les Israéliens demandent le désarmement du Hamas. Évidemment, ça aussi, c'est un point de non-retour. Mais surtout sur la question des otages, qui est finalement extrêmement centrale. Le Hamas veut bien, en vertu de cet accord, qui est un accord américain vieux de plusieurs mois, libérer une dizaine d'otages vivants. Netanyahou, sur son plan à lui, c'est la libération totale et inconditionnelle de tous les otages israéliens. Donc on est parti d'extrêmement loin, mais on voit que le Premier ministre israélien gagne du temps, puisqu'après tout, c'est lui qui a la main sur ce dossier.